Les amateurs d'humour seront heureux d'apprendre que Châteauguay sera, dès cet été, l'hôte de 2 événements majeurs. Une nouvelle qui n'est pas sans réjouir le maire Pierre-Paul Routier. Il faut bien comprendre que lorsque nous avons été élus, la première activité qu'on avait faite, c'était de regarder justement les postes budgétaires parce qu'on devait commencer en établissant le budget de l'année 2018. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés financières dans la ville, donc on a été obligé de faire certaines coupures. Et l'une des coupures qu'on avait fait, c'était justement sur la troupe qui résidait ici. Il y avait une troupe de théâtre qui était ici depuis quelques années à Châteauguay. Alors, étant donné qu'il y avait un impact financier difficile pour la ville, parce qu'il y avait une perte assez importante qui était occasionnée par les représentations théâtrales, on a mis fin à ça. Mais tout de suite, on a demandé à notre secteur de la vie citoyenne de pouvoir trouver comment utiliser et rentabiliser la salle qu'on a ici au pavillon de l'île et aussi l'environnement de l'île comme tel. Alors aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir présenter la nouvelle programmation qu'il va y avoir cet été, c'est-à-dire le gala d'humour du Montréal Grand Fest comédie, et aussi qui va se passer sur 2 jours et qui va être fait de façon simultanée aussi avec un gala qui va y avoir à l'Olympia de Montréal et au Zénith de Saint-Eustache. Et les artistes, pendant ces 2 journées-là, vont se déplacer en hélicoptère d'un endroit à l'autre. Donc, nous sommes un des 3 endroits choisis. Et ensuite, durant tout le courant de l'été, on va avoir aussi des représentations à caractère d'humour. Ça va être des cabarets, donc il va y avoir des cabarets à partir du 3 juillet jusqu'au début septembre. Et ça va être excessivement intéressant parce que ça va être soit des humoristes déjà en place, soit des humoristes qui sont en formation, en développement, et il va y avoir toute une variété qui va permettre aux gens de Châteauguay de venir à plus qu'une occasion sur l'île durant cette période-là, et je pense que ça va être un été formidable pour tout ça. Il faut bien comprendre que nous sommes une ville de diffusion régionale, donc nous avons une capacité avec la salle, avec l'équipement qu'on a ici, et je pense qu'on utilise très bien cette capacité-là. Alors je pense qu'il n'y a personne qui pourra nous reprocher de sous-utiliser ce que nous avons, donc on l'utilise très bien, et la fierté qu'on peut prendre d'être ici à Châteauguay, de pouvoir recevoir ces gens-là, et tous les gens qui vont venir nous voir autour, c'est formidable, ça, pour moi. Étienne Legault de la Ville de Châteauguay nous dévoile les détails entourant ses activités estivales. On est ici aujourd'hui pour vous présenter 2 nouveaux événements à Châteauguay. D'abord, la venue du Grand Montréal Comedy Fest, qui est un moment historique parce que c'est la première édition de ce nouveau festival d'humour créé par les humoristes eux-mêmes. Donc, on va recevoir 2 galas du Grand Montréal Comedy Fest. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ça va être simultané avec 2 autres salles de la grande région de Montréal, soit le Zénith à Saint-Eustache et l'Olympia de Montréal. Donc, nous, on va les recevoir les 5 et 6 juillet au pavillon de l'île à Châteauguay. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a des humoristes qui vont se déplacer entre les différents galas. Donc, les galas vont accueillir les mêmes humoristes, mais ils vont se déplacer ici en hélicoptère pour venir faire la portion châteauguoise de leur gala. Donc, on est très content de participer à ce moment tout à fait historique à Châteauguay, au pavillon de l'île. Et c'est ce qui va lancer notre 2e événement, qui est le cabaret d'humour Le Wawaron. On va avoir 16 soirées festives où on va recevoir des spectacles d'humour en rodage, des jeunes humoristes de la relève, ou même des artistes plus établis qui vont venir nous présenter des spectacles sous forme de cabaret. De cabaret parce qu'on voyait l'été un peu plus festif, un peu plus relax. Donc, c'était un bon moment pour les humoristes de travailler des spectacles, d'essayer des choses. Donc, c'est vraiment le concept du cabaret est vraiment plus relax qu'un spectacle d'humour complet qu'on va présenter plutôt en saison régulière. Et on a essayé d'avoir des prix de billets très accessibles pour que les gens prennent l'habitude de venir passer du temps sur l'île, viennent au café, viennent au bistrot, viennent au manoir, au centre nautique. Il y a plein de choses à faire sur l'île. Donc, on voulait compléter l'offre de façon harmonieuse. Et je pense que le cabaret d'humour, le Wawaron, son nom, c'est le Wawaron, c'est pas pour rien, c'est pour faire un lien avec l'écologie sur l'île. Donc, je pense que ça va être l'activité idéale pour venir terminer une soirée, une belle soirée à Châteauguay. On est très, très fiers, premièrement, de participer à la première année du Grand Montréal Comedy Fest. Ça va être un moment historique. Et en tant que diffuseur, parce que la Ville de Châteauguay est un diffuseur majeur au Québec, on dessert toute la région du Roussillon. On est très, très content de pouvoir offrir une offre variée aux citoyens, puis en plus de soutenir la discipline de l'humour. La chanson aussi, la même chose avec la création, il y a quelques années, des salles jeudi. Donc, on est vraiment fiers du travail de diffuseur qu'on fait pour les artistes au Québec.
Ces événements se veulent plus qu'un simple divertissement pour la ville. En effet, celle-ci espère que les convives sauront profiter des nombreux attraits de l'île Saint-Bernard. Un cabaret, donc, c'est souvent des spectacles en préparation, on vous l'a dit, mais c'est aussi un contexte un peu plus festif. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ouvrir la terrasse à l'extérieur qui va déjà être ouverte toute la journée parce que Héritage Saint-Bernard est là avec le Café de l'Île toute la semaine, toute la journée. Mais nous, le soir, on veut occuper la terrasse. 1 heure avant le spectacle, on va ouvrir les portes du côté de la salle ici. Fait que les gens vont pouvoir venir prendre un verre, relaxer sur la terrasse. Ils vont même pouvoir aller marcher sur les sentiers dans la journée s'ils veulent. Ils vont pouvoir aller manger à côté au bistrot La Traite. Donc, il y a vraiment... On voulait être en complémentarité de l'offre qu'il y a déjà sur l'île. Donc, facilement, les gens peuvent venir passer une journée complète ici, du matin jusqu'au soir, puis être comblés.